Méditation du 9 juillet, il vous frappera à coups de bâton. C'est pourquoi, voici ce que déclare le Seigneur, Dieu de l'univers. Mon peuple, toi qui habites à Sion, n'aie pas peur de l'Assyrie qui te frappe à coups de bâton, levant son gourdin sur toi à la manière des Égyptiens d'autrefois. Ésaïe 10, verset 24 dans la version Bible en français courant. Ne pas avoir peur de la punition annoncée est difficile. Ma mère avait un bâton qu'elle utilisait quand on désobéissait. Ma sœur aînée était espiègle et s'enfuyait pour éviter la punition. Voir la situation m'était douloureux. Aussi ai-je décidé de ne pas m'enfuir si je méritais d'être disciplinée. Je ne recevais alors qu'un léger coup de fouet. Un jour, ma sœur a imité mon comportement. Après s'être enfuie, elle a arrêté de courir et ma mère en a profité pour lui faire payer ses punitions passées. C'est ainsi que j'ai reçu mon premier exemple de justice et de miséricorde. Judas méritait d'être discipliné pour sa désobéissance. Dieu a donc fait de l'Assyrie le bâton de punition. Pendant ce temps, cette dernière a pensé ne devoir son succès qu'à sa puissance. Une fois que la protection de Dieu a été retirée, la Syrie a poursuivi son œuvre impie. Pourquoi Dieu allait-il punir la Syrie alors qu'elle avait fait ce qu'il voulait? Comme ma mère, quand nous étions petites, il connaît le motif qui anime chaque action de ses enfants. Le motif de l'attaque assyrienne n'était pas de coopérer avec son plan, mais de montrer que leur Dieu était plus fort que le Dieu d'Israël. L'Éternel contrôle nos vies et jugera nos actions avec miséricorde. Il n'y avait donc aucune raison de craindre le bâton assyrien. Ils ont été punis, mais, comme le bâton de ma mère, ils ne leur ont pas fait de mal. La colère de Dieu est toujours mêlée à un plus grand degré de miséricorde. Arrogante et orgueilleuse, la Syrie pense renverser Juda, comme elle l'a fait pour les autres nations du Proche-Orient. Mais la Syrie doit apprendre qu'il existe un Dieu qui gouverne les nations de la terre. Dieu est miséricordieux, même s'il permet que nous subissions les conséquences de nos erreurs, et il est présent pour nous aider à les traverser. Quelle que soit votre anxiété et vos épreuves, présentez votre cas devant le Seigneur. Votre esprit sera fortifié par l'endurance. La voie sera ouverte devant vous pour que vous soyez délivrés de vos embarras et de vos difficultés. Plus vous vous reconnaîtrez faible et abandonné, plus vous deviendrez forte de sa force. Plus lourdes sont les fardeaux, plus grand sera le repos si vous les remettez à celui qui s'offre à les porter pour vous. L'amour de Dieu pour vous est plus grand et plus doux que l'amour d'une mère. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.